Alors, maintenant, je vais vous présenter Marie. Et alors, elle ne sait pas ce que je vais dire, oui, forcément. Marie, dans le social, quand je présente socialement les gens, la carte blanche, il y en a qui disent mais attends, c'est une étiquette. Et moi, je me dis, c'est aussi la formation qu'on a, les études qu'on a faites, les intérêts qu'on a, nous déterminent aussi, je trouve, beaucoup. Et donc, Marie, alors moi, elle m'intéresse, entre guillemets, particulièrement dans ses activités parce qu'elle est à la Maison des Enfants. Et depuis qu'elle est arrivée l'année dernière à la Maison des Enfants, il y a une vie. Les enfants viennent, il se passe plein de choses, et moi, je suis par exemple en difficulté à ma relation à l'enfant. Et je me dis, bah tiens, Marie, elle sait faire, et elle aime, et elle a des résultats. Alors, dans son professionnel, elle a été institutrice, directrice d'école, et surtout, tu m'as dit très rapidement, tu t'es spécialisée. Oui, alors donc, voilà. Moi, mon parcours professionnel, donc j'ai été ce qu'on appelle institutrice ordinaire. Et puis, bon, ce qui m'a intéressé le plus, c'est travailler donc en ZEP, dans les zones d'éducation prioritaire, parce que là, j'y trouvais ma place. Peut-être certainement par rapport à une histoire, parce que petite fille d'immigrés, donc me disant que ouais, j'avais certainement ma place là, et peut-être une mission, voilà. Donc c'est un peu venu comme ça. Et donc j'ai travaillé essentiellement en ZEP. Ensuite, donc j'ai travaillé en tant que directrice d'école dans les ZEP, toujours dans les ZEP. Et puis j'ai refait une formation pour être institutrice spécialisée et travailler avec les enfants en difficulté et les enfants handicapés moteurs. Voilà. Donc voilà un peu mon parcours professionnel. Bon, voilà, on m'a demandé un petit peu de parler, bon, comme je vais travailler à la Maison des Enfants, donc je vais gérer des groupes, quelle pédagogie je mets en place, comment je m'y prends et de quelle pédagogie je me suis un peu inspirée pour mettre en place ma pratique. Et, voilà, donc c'est un petit peu bon, quelques références que je donne, parce que c'est vrai que ça m'a aidé dans mon parcours professionnel, parce que effectivement, moi j'ai été quelqu'un un petit peu en souffrance à l'école, parce que voilà, je ne supportais pas le système scolaire, je le supportais très mal. Et que, ben voilà, moi j'avais peut-être d'autres idées, j'aurais aimé qu'on m'enseigne autrement ou qu'on m'apprenne autrement. Et ben, comme j'étais en souffrance, et ben moi j'apprenais toute seule. C'est-à-dire que j'étais en classe parce que ça m'intéressait quand même d'écouter, mais en fin de compte je faisais un travail, personnel énorme quand je rentrais chez moi. C'est-à-dire que j'apprenais seule. Voilà. Donc j'ai eu quand même mes examens. Et puis voilà, donc ça m'a amené à réfléchir à une pédagogie différente. Donc évidemment je me suis inspirée, mais à la fois après j'ai créé mes propres outils. Quoi. Voilà, j'ai créé mes propres outils. Donc je me suis inspirée de Freinet, qui lui c'était vraiment amener l'élève à faire ses hypothèses. C'est-à-dire qu'on ne lui apportait pas, voilà, moi je sais comment il faut faire, mais voilà, je te mets en recherche, je te mets acteur de ton apprentissage. Donc je t'amène à faire des hypothèses et peut-être à développer ton intuition et ton imagination. Voilà, c'est un peu c'était Freinet, c'était ça, c'est encore comme ça, mais bon, ça évolue aussi. Mais le maître mot, c'est acteur de l'apprentissage et non plus l'être passif devant l'institut ou les profs qui, voilà, et puis à un moment donné, on s'endort. Voilà. Je me suis aussi beaucoup inspirée de Montessori, qui, elle, le maître mot, c'était on n'est plus un institut, on n'est plus un prof, on est un accompagnateur, un guide de l'initiative. C'est-à-dire qu'on met l'enfant, on essaye de le mettre en autonomie le plus possible. Alors comment on s'y prend, effectivement, après là, c'est chercher les outils qui vont amener. Alors c'est comme, voilà, on va chercher les outils qui vont amener l'enfant à prendre son envol, quoi. Voilà, donc ça c'est Montessori.
Donc pédagogie différenciée, ben, c'est voilà, j'adapte, voilà, je ne mets pas une seule pédagogie et pour tout le monde, c'est voilà, je vais adapter suivant l'enfant et je vais repérer. Donc Montessori travaille beaucoup, comme moi aussi, sur l'observation, c'est-à-dire je vais me mettre en observation, donc je vais trouver, et après on en reparlera par rapport à là-dedans, je trouvais ça intéressant. Je vais trouver comment je vais recenser les besoins des enfants comme des adultes qui arrivent à un atelier. Voilà. Comment je vais les recenser. Je ne peux pas les recenser. Enfin, alors je peux. Alors, comment je vais faire? Après, bon, soit vous répondez maintenant. Je sais pas. Comment je vais faire? Voilà. J'ai un groupe, j'arrive, j'ai des gens que je ne connais pas, et comment je vais faire avec eux, quoi. Comment je vais recenser les besoins, comment je vais les intéresser, comment je vais les mettre en action, comment je vais faire, que ce soit en danse, que ce soit en écriture, quel outil je vais utiliser, qui va faire que moi, en fin de compte, l'outil que je vais amener va me permettre d'observer. De ce fait, si j'observe, je recense et je vois qu'est-ce qui va faire que je vais intéresser. Alors, je ne sais pas, quelqu'un veut prendre la parole? Anne, Roland, Solange, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire que tu vas intéresser les enfants? Oui, les enfants, mais ça peut être... bon, moi, c'est les enfants parce que je suis à la maison des enfants, mais vous êtes proposant de groupe et... À mon avis, vous utilisez une pédagogie, même si vous ne mettez pas le nom pédagogie, vous utilisez une méthode, vous avez une façon d'entrer en communication, parce qu'au départ, comme disait Dolto, c'est le nouveau-né, qu'est-ce qu'il cherche au départ? C'est à communiquer. Donc je pense que c'est pareil aussi pour les enfants, les grands-enfants, les adultes, comment voilà. À répondre à la demande déjà. Voilà. S'il y a des demandes... Alors oui, mais comment on fait? Alors est-ce qu'on dit, voilà, est-ce que... Je ne sais pas s'il y a un groupe d'enfants, un enfant qui veut faire de la pâte à modeler, bon bah, s'il y a une demande, on répond à la pâte à modeler par exemple. Après, ça donc on ouvre d'abord un espace, on peut ouvrir, c'est un outil, on ouvre un espace de parole.